Monsieur Dieudonné Malekani Kapasula, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes secrétaire général de la coopérative minière Skomiskas, œuvrant à Tchipuki Nyoka. Il y a eu récemment l'éboulement. Nous apprenons que jusqu'à présent, les 4 corps issus de cet éboulement ne sont pas encore enterrés. Confirmez-vous l'information? Non, ça c'est parfois les gens qui sont mal informés et peut-être qui ont animé des intentions très mauvaises. Et vous savez, quand il y a éboulement, on ne peut pas récupérer les corps comme ça. Il y a un effort qui a été fourni pour qu'on puisse ramener les corps à la surface. Alors, le premier jour, on a récupéré des corps, c'était le vendredi. Le samedi, on a récupéré un corps. Et hier lundi, on a récupéré un corps parce qu'il fallait récupérer tous les corps qui étaient enfouis. Alors, justement, hier, le corps qu'on a récupéré hier était déjà en état de décomposition. Et sur place, on a fait un effort pour l'enterrer au cimetière de Kapata. Donc, aujourd'hui, parce que les 3 corps qui sont à la morgue de Kapata, on est déjà dans les démarches pour pouvoir enterrer ces corps. Aujourd'hui, on va enterrer un corps et demain, on va encore enterrer les 2 corps qui vont rester. Donc, voilà la situation telle qu'elle se présente. Vous avez déjà enterré 2 corps? Non, on a déjà enterré un corps. Les corps qu'on a récupérés hier étaient en état de décomposition. On ne pouvait pas l'amener à la morgue. Alors, c'est comme ça que ce corps-là a été enterré hier. Aujourd'hui, on va enterrer un corps. Et les 2 autres corps seront enterrés demain. Qu'est-ce qui bloque pour que vous puissiez enterrer les 3 corps le même jour? Non, le même jour, on ne pouvait pas. Parce que je venais de vous dire que quand il y a des situations comme ça, il y a les familles. Il faudrait tout arranger avec la famille. Il faudrait aussi justement réunir les moyens. Ce sont les corps. Il faudrait que l'État soit là. Alors c'est comme ça qu'on est dans ce processus-là pour pouvoir enterrer les 3 corps. Sinon, les moyens sont réunis pour l'enterrement aujourd'hui et demain. Et vous parlez de la morgue. Il s'agit de quelle morgue exactement? Morgue de Kapata. Actuellement, comment se présente la situation dans le site? Bon, la situation est relativement calme. Nos agents sont là, ils sont en train de travailler parce que vous savez, l'accident, c'est un accident d'éboulement. Ça, on est en train de gérer la situation. C'est ça même le rôle de la coopérative. Et qu'est-ce que tu es à la base de cet éboulement? Bon, l'éboulement, justement, c'est un accident. Quand ça arrive, on ne sait pas exactement dire qu'est-ce qui est à la base. C'est parce que vous savez, en matière technique, il y a les SAIMAP qui interviennent. Dans ce site-là, SAIMAP est là. Alors, l'éboulement, c'est comme ça peut toujours venir. C'est un accident, c'est comme l'accident de circulation. Quand ça vient, on ne sait pas qu'est-ce qui peut provoquer. Le véhicule peut être en bon état, mais on connaît l'accident. Certaines sources disent que vous ne mettez pas en place les dispositions préventives. Non, dispositions, nous avons les agents techniques. Les agents techniques qui font les études préalables, les études techniques. Dans cette carrière, c'est une carrière qui est bien encadrée. Et il y a toujours les échanges avec les créateurs pour donner tous les conseils nécessaires. Les contrôles techniques depuis se font régulièrement. Mais les accidents, c'est un cas d'accident. Comme je venais de vous le dire, quand ça peut venir, 2 fois, ça peut venir. Donc, ce n'est pas dire qu'il y a négligence. Non, le travail de la coopérative s'est fait normalement. Qu'en est-il avec les familles victimes? Est-ce qu'elles sont prises en charge par la coopérative ou vous vous limitez seulement à enterrer les corps? Souvent, en pareille circonstance, vous savez, il n'y a pas seulement la responsabilité de la coopérative qui est là-dedans. Il y a aussi les SAIMAP qui encadrent l'exploitation minière artisanale. Il y a toujours les gestes qu'on fait en faveur des familles de victimes. C'est pourquoi vous allez constater que tout est en train de se dérouler normalement. Nous sommes en très bonne concertation avec les familles pour que tout se passe bien. Monsieur Dieudonné, secrétaire général, c'est quoi les messages clés que vous pouvez laisser entendre à la population à l'instant? La population, c'est pour dire que nous avons une coopérative responsable. Du côté Tchipuki, nous travaillons dans le respect des normes de l'exploitation minière artisanale. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que nous devons toujours travailler dans le respect des normes
de l'exploitation minière artisanale. Donc, nous sommes là. Chaque fois quand il y a des problèmes, la coopérative ne laisse pas la population, ne laisse pas ses exploitants artisanaux. Nous sommes toujours ensemble avec les exploitants artisanaux que nous encadrons. Secrétaire général des SCOMISCAS, Monsieur Dieudonné, nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions.